C'est le journal Afrique sur TV5 Monde. Bonsoir et bienvenue. Et on démarre par le Club Mondial 2026, notre séquence consacrée à la Coupe du Monde de football de la FIFA. Et avec ce soir, nos deux invités, notre confrère Tanou Diallo et Wilmia Kopp, expert en droit et en sport business. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Club Mondial 2026, piloté comme tous les week-ends par Lise Lauretière. Bonsoir Lise. Bonsoir Patrice. 3 équipes africaines encore en lice aujourd'hui pour les 16e de finale. L'Égypte et l'Australie s'affrontent en ce moment même. Où en est-on, Lise ? Alors nous sommes précisément à la deuxième mi-temps de la prolongation. Un but partout, toujours entre les deux équipes. Donc pour l'instant, on ne sait pas si l'Égypte sera qualifiée. Donc je veux en profiter pour poser une question justement à Will, parce qu'on voit que les stades sont pleins. La FIFA, lors des phases de groupe, nous a dit qu'il y avait près de 64 000 spectateurs par match. C'est un record alors que les prix sont élevés. Comment ça s'explique ? Vous savez, le football, c'est le sport de référence mondiale. Le football, c'est exceptionnel. Et la Coupe du Monde, en l'occurrence, c'est le sport, l'événement le plus fort de la planète. À titre d'exemple, Paris 2024, c'était à peu près 4 milliards de revenus. Ici, on parle de 40 milliards d'impact sur le PIB mondial. 800 000 emplois, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 7 millions de tickets vendus. C'est extraordinaire et on voit que l'ensemble des populations, l'ensemble des classes sociales, la diaspora, les afrodescendants, les Américains eux-mêmes vont assister à ces matchs parce que parfois, pour certains d'entre eux, c'est l'expérience d'une vie. Oh. Ouais. Et là, on parle maintenant donc de cette déception, un peu plus tôt, dans la journée, des supporters algériens. Les Fennecs ont quitté à leur tour le mondial. L'Algérie a été dominée et battue 2-0 par la Suisse. Damien Dubras, Olivier Marquis. À Vancouver, la fête, malgré tout. Un peu de danse et quelques chants, mais une sortie tête basse. Pour être honnête, je m'attendais à gagner, car nous avions été bons lors du dernier match. Je n'ai vraiment pas compris le dispositif tactique. Ça a été une véritable déception. On ne s'attendait pas à ce score final. À 9000 km de là, à Alger, c'est la stupéfaction. En pleine nuit, le théâtre de plein air Sidi Ali Kouiret avait pourtant fait le plein. Comme vous pouvez le constater, le peuple algérien, ça représente 40 millions d'Algériens, n'a pas dormi la nuit dernière. Ils nous ont déçus. On s'attendait vraiment pas à cela, et surtout en ce qui concerne la prestation de l'équipe. Malgré les 8 heures de décalage horaire avec le Canada, les fans sont venus en masse. Les occasions de s'enflammer ont été plutôt rares. Je suis en colère. On est venu ici dans l'espoir de vivre un moment de joie. On s'attendait à ce que l'équipe gagne, à apprécier le match, la prestation des joueurs. Malheureusement, la performance a été médiocre. Je ressens vivement cette élimination. Je n'ai pas du tout aimé le match. Le niveau de jeu était très faible. Cette défaite m'a vraiment fait mal, je ne vais pas vous mentir. Espérons que la prochaine fois sera meilleure. Et vive l'Algérie! Néanmoins, malgré cette immense déception, la fierté et l'amour restent intacts. Malgré tout, nous sommes fiers de l'Algérie, que nous gagnions ou que nous perdions. 6 heures du matin, épuisé après une nuit blanche, c'est l'heure d'aller se coucher. Pas simple de s'endormir après une telle déception. Alors Tanou, l'Algérie, c'est vraiment l'équipe qui est un peu déçue, et qui, pendant tout le tournoi, on n'a pas vu une équipe qui montait en puissance. Est-ce que c'est pas vraiment une surprise ? Ce n'est pas du tout une surprise. Après, c'est une semaine de déception, une semaine de frustration et une semaine de beaucoup de regrets pour nous, les Africains qui suivons ces équipes africaines, parce qu'on s'attendait à beaucoup mieux. Mais cette équipe d'Algérie est passée par où les autres pays, les autres équipes sont passées, telles que la Côte d'Ivoire, le Sénégal et les autres. Donc on n'était pas très surpris parce que moi, depuis la sortie de la Côte d'Ivoire pratiquement, je n'ai pas grand espoir sur ces équipes africaines maintenant. Donc voilà, l'Algérie est passée par où la Côte d'Ivoire est passée. Une grosse déception. Et là, ils sont à la maison, ils prennent 2 buts secs. Ils n'ont aucune chance de rester dans cette compétition.